Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Peuple de Dieu, nous sommes encore là comme promis. Vous êtes sur notre plateforme Une autre dimension avec Christ. Alléluia. Et nous avons dit la semaine dernière que nous sommes dans la période de nos 1 an. Nous fêtons 1 an d'anniversaire et nous croyons que en ce mois de mars, ce n'est pas fortuite. Dieu a un plan pour chacun de vous. Alors, je vous avais promis, je vous avais dit que j'aurais une surprise pour vous. Et la voilà, la surprise aujourd'hui. J'ai avec nous mon papa ici que Dieu m'a donné, le pasteur Gentilé Kofi, qui est là et qui va prier pour vous, qui va prier pour vous, qui va partager et prier pour vous. Ce mois-ci, nous n'aurons pas de fac, nous n'aurons pas de foire aux questions, mais nous aurons plutôt des proclamations sur vos vies. Vous qui êtes restés avec nous 1 an, je crois que votre fidélité sera récompensée déjà par la parole, mais d'une manière particulière en ce mois, vous aurez des orateurs qui partageront et qui vous béniront, qui feront des proclamations sur vos vies. Alors nous allons prier. Euh, Seigneur Jésus, je voudrais encore te dire merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci Dieu pour tout ce que tu fais. Je crois que le miracle a commencé avec notre premier orateur, car ce n'est pas facile, mais tu nous as fait grâce d'avoir un homme de Dieu aussi humble qui pouvait nous dire non, mais parce que je sais qu'il t'aime et je sais qu'il veut toujours faire ce qui te plaît. Seigneur, tu as disposé son cœur pour ce moment. Alors pour moi, cela est le premier miracle. Et ce miracle, je prie qu'il se répande dans la vie d'une autre dimension avec Christ et de tous les abonnés, tous les amis d'une autre dimension. Aujourd'hui, Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu fais et ce que tu as déjà accompli. Alléluia. Père éternel, prends le contrôle avec le pasteur Gentil qui n'est pas ici avec nous, mais par la magie des médias, et je crois que cela est de toi, tu as permis qu'il puisse être là et qu'il puisse entretenir ton peuple. Que ton Église soit fortifiée, que ton Église soit relevée et que tous ceux qui nous suivent, qui ne connaissent pas Christ, viennent à le connaître dans le nom de Jésus. Sans plus tarder, peuple de Dieu, je vous laisse avec le pasteur Gentilé, mon papounet, qui va vous introduire, qui va vous exhorter, qui vous donnera une parole. Je veux t'encourager. Saisis-toi des paroles qui seront dites. Saisis-toi de cela. Au nom de Jésus. Amen. Daddy, bienvenue sur la chaîne Une autre dimension avec Christ. Que Dieu te bénisse. Je te laisse la plateforme. Amen. Amen. Merci infiniment, Kadi. Merci pour l'opportunité que tu me donnes de pouvoir partager avec les frères et les sœurs. Je vous salue depuis Londres et nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité. En tout cas, j'ai eu à suivre quelques-unes des émissions que tu envoyais, tu partageais. Après, naturellement, le direct. Et donc, nous sommes édifiés et nous croyons que par la grâce de Dieu, ce soir, tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui auront le partage après seront également édifiés et bénis. Tout ce que je peux dire, c'est que le thème que tu m'as donné était basé sur le fait, comment on dit ça, le titre déjà, le Dieu de miracles. Et je pense que tu as laissé également un passage fondamental sur lequel on se base pour pouvoir, comment on dit ça, développer quelques idées. Et puis après, nous allons prier. Donc, en tout cas, pour ceux d'entre vous qui
qui connaissez un peu mon ministère, vous savez que le Seigneur m'a donné vraiment le ministère de la prière, le ministère de l'intercession. Donc, nous allons prier, même si moi je vous vois pas et que on n'arrive pas, il n'y a pas une participation ouverte comme ça, mais je mets ma foi en Dieu que parce que vous me voyez et que je vais donner certains sujets, nous allons prier ensemble et à la suite, nous verrons comment est-ce que le Seigneur va conduire. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse recommander encore, parce que ça a été fait déjà, mais j'aimerais qu'on recommande encore ce moment au Seigneur. Père très saint, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour cette opportunité d'entretenir ton peuple. Père, je prie afin que toi-même, tu prennes le contrôle de ma bouche. Les idées que tu m'as données, les directives, les instructions que tu m'as données, Père, je prie afin que ton Saint-Esprit m'aide à les partager comme tu le veux. Je prie pour tous ceux qui vont être au Éternel, mon Dieu, à mesure de se connecter, tous ceux qui vont recevoir ce message, Père, que cela ne soit pas simplement une simple écoute, que cela soit un moment d'impactation, un moment de transfert, ce que nous appelons un empowerment, un moment de revêtement de ta puissance et de ton onction. Je prie afin que tout esprit de distraction, tout esprit d'opposition soit lié dans les ceps de fer et qu'il y ait la libération, éternel mon Dieu, de quelqu'un, d'une femme, d'un homme, d'un jeune homme, à toute personne qui va écouter. Je prie afin que personne ne demeure tel qu'elle est venue à cette écoute. Je prie afin qu'il y ait un transfert d'une grâce particulière sur les vies de tes enfants. Nous te recommandons nos vies, je te recommande ma personne et je te recommande les cœurs des personnes qui vont écouter, que ces cœurs-là soient la bonne terre qui va recevoir la sémence de la parole. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Donc, le texte que nous lisons se trouve dans le livre de Luc, chapitre 13, du verset 10 au verset 14. C'est une histoire assez connu. La Bible nous dit Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat et voici il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Donc ici, c'est simplement une histoire assez connue. La femme qui avait cette maladie, la Bible dit depuis 18 ans. Certainement, nous faisons le parallèle avec chacun d'entre nous sur cette plateforme. Peut-être que tu es malade et ta maladie a duré peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an, tu souffres d'une stérilité ou bien on t'a dit que tu étais stérile depuis combien d'années ou bien tu souffres d'un problème n'importe lequel, peu importe le nombre d'années. Le même Jésus qui s'est adressé à la femme et qui a commandé et qu'elle a reçu la vie, c'est le même Jésus par la voix de son serviteur que je suis, me donne de pouvoir parler sur ta situation pour dire que toi aussi tu peux te relever et tu es guéri. Pourquoi? Parce que la même grâce qu'il avait, il nous l'a léguée. Nous savons que dans les Écritures, dans le livre de Jean au chapitre 14 verset 12, la Bible dit clairement, Jésus a donné cette dispensation à tout croyant. Il a dit, les choses que vous me voyez faire, vous en ferez de même, et vous en ferez même de plus grandes. Donc, à tout enfant de Dieu a été donné ce mandat,
Souvenez-vous, Luc chapitre 10, verset 19 nous dit clairement que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, quel que soit ce que peut-être tu peux ne pas souffrir d'une maladie. Tu peux être peut-être dans une difficulté financière. Tu peux être dans une difficulté relationnelle. Tu peux être dans une difficulté professionnelle ou quoi que ce soit. Nous pouvons faire le parallèle entre la situation de semi-paralysie ou bien d'infirmité que cette femme avait parce qu'elle était courbée, elle était incapable de vivre selon toutes ses capacités. Il a fallu que le Seigneur la guérisse pour qu'elle puisse recouvrer la totalité de sa vie et de pouvoir œuvrer comme elle le voulait. Et à cause de cette situation dans laquelle tu te trouves, à cause de ce problème qui t'a nargué depuis je sais pas combien d'années, il se trouve que tu n'es pas à mesure de vivre totalement et pleinement la vie que Dieu veut que tu mènes. Sachez que la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10, le diable est venu pour voler, pour tuer et pour détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Et Jésus n'est pas venu pour nous donner une vie ordinaire. En tant qu'enfant de Dieu, ceci c'est vrai que des fois des gens ont galvaudé un peu cela, les gens ont pu manipuler les gens en utilisant des terminologies qui portent à confusion. Mais ce n'est pas parce que des gens font du faux que nous allons oublier le réel. La réalité de la vie, c'est que vous ne pouvez pas créer un faux billet de, par exemple, 1000 euros, ou bien je suis en Angleterre, un faux billet de 100 pounds, un faux billet de 1000 pounds. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'existe pas un vrai billet de 1000 pounds. S'il y avait un vrai billet, alors que quelqu'un veut tromper, il peut utiliser un faux billet. Donc, je veux dire par là quoi? Je veux dire tout simplement que parce que les charlatans, les aventuriers viennent pour faire de la manipulation ou bien pour faire du faux, n'enlève pas le fait que l'original existe. Et c'est parce que l'original existe qu'on peut faire la distinction entre l'original et la copie. J'aimerais dire à quelqu'un que le sens de la vie que Dieu nous a donnée en tant qu'enfant de Dieu, parce que par notre nouvelle naissance, nous avons été introduits à la vie de Dieu. Nous avons reçu la vie de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jean, 1 Jean chapitre 4, verset 17, que tel il est, donc l'Esprit de Dieu, tel nous sommes dans ce monde. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que quiconque a reçu Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Colossiens chapitre 1, verset 27 nous dit quoi? Verset 1, 27 nous dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je sais, la réalité de la vie, c'est que la vie du chrétien n'est pas faite seulement de victoire et de continue bénédiction. Mais laissez-moi vous dire, cela fait partie de cela. La grâce que Dieu nous donne par notre nouvelle naissance. Jean chapitre 3, verset 6 dit, tout ce qui est né de la chair est chair, tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Si nous sommes nés de l'esprit de Dieu, nous avons la vie de Dieu en nous, et la vie de Dieu n'est pas la vie de défaite ou d'échec. La vie de Dieu est une vie d'accomplissement. Et cette vie-là te rend capable pour faire quoi? Pour le représenter. La Bible nous dit clairement dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, que à cause de notre nouvelle naissance, nous avons reçu un mandat. Si tu es sur cette chaîne, tu n'es pas encore né de nouveau, je t'exhorte par les compassions de Dieu. Tu ne sais pas ce que tu rates. Il s'agit pas pour toi d'écouter des messages. Il s'agit pas pour toi d'aller à l'église. Il s'agit de donner sa vie au Créateur du ciel et de la terre. Pouvez-vous imaginer un seul instant? Celui qui a fait le monde entier, décider de venir habiter dans notre corps et qu'il est capable non seulement de demeurer là-bas, mais de nous exhorter, de nous encourager, de nous indiquer la voie à suivre afin que nous puissions manifester son plan parfait. Je ne dis pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, on n'aura pas affaire à des défis, mais les défis qui viennent à nous ont toujours une porte de sortie. Ma Bible dit clairement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13 que toute épreuve qui vient à l'enfant de Dieu, Dieu donne une porte de sortie. Donc, quel que soit ce que tu vis, je sais pas le nombre de temps, peut-être 3 semaines, peut-être 6 mois, peut-être 1 an, peut-être même
plusieurs dizaines d'années. Qui sait? Mais je suis sûr que le Dieu qui a fait que cette femme a recouvré sa santé, il est capable de le faire. Ne te laisse pas limiter par le fait que nous sommes en ligne. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, dit la Bible. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Quelqu'un posera la question, mais pourquoi est-ce que depuis je suis né de nouveau, je n'ai toujours pas encore réussi à vivre cette plénitude de vie? J'aimerais dire que le simple fait que tu sois né de nouveau ne te donne pas automatiquement accès aux provisions divines. Les provisions divines sont attachées la plupart du temps à des conditions. Donc d'abord, pour pouvoir jouir des bénédictions qui viennent de Dieu, il faut lui faire allégeance. Il faut naître de nouveau. Et naître de nouveau signifie pas aller à l'église, signifie pas chanter dans une chorale, signifie pas donner sa dîme ou bien payer quelque chose, faire une offrande. Non, tu peux pratiquer une église, tu peux même dormir dans une église. Excusez-moi d'utiliser cette terminologie, mais cela ne fait pas de toi un chrétien. Tu peux naître d'un pasteur, tu peux naître d'une femme pasteur, tu peux passer toute ta vie dans l'église, mais ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est de reconnaître que tu es pécheur comme moi et que à cause de la provision que Dieu a faite en donnant son Fils unique, venir mourir à la croix pour toi, en acceptant cela, en reconnaissant que il est venu se sacrifier et que tu acceptes, tu le confesses comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. La Bible dit, tu es introduit dans la vie de Dieu. Mais cette introduction n'a pas pour objectif simplement de te préparer, te laisser là sur la terre en attendant que le jour de la seconde venue apparaisse, la seconde venue de Jésus naturellement, pour que nous allions au ciel. Il y a une mission, il y a une raison spécifique pour laquelle tu es né. Tout à l'heure, la servante de Dieu parlait de ce que nous sommes au 5e mois. Le chiffre 5, bibliquement parlant, les théologiens ont prouvé que le chiffre 5 est considéré comme le chiffre de la grâce. Donc, dans ce mois de mai, qui est le 5e mois de l'année, beaucoup d'entre nous ont commencé l'année avec plusieurs proclamations, avec plusieurs objectifs à atteindre. Mais au 5e mois, je suis certain que certains d'entre vous qui m'écoutez en ce moment, ils ont oublié déjà ce qu'ils ont mis comme, comme on dit ça, goals, comme on appelle ça, objectifs à atteindre. Ou bien comme on dit ça, des résolutions. Merci Seigneur. Il ne s'agit pas pour toi d'avoir des résolutions, mais qu'est-ce que tu fais? Quelle préparation, quelles conditions, quel état d'esprit tu te mets pour que ces résolutions-là deviennent une réalité? Si il s'agissait uniquement de prendre des résolutions, laissez-moi vous dire, le monde entier allait être l'endroit le plus excellent au monde. Mais la réalité, y compris même les enfants de Dieu, beaucoup sont frappés par la désillusion, tout simplement parce que le prix à payer pour que les résolutions deviennent une réalité ne sont pas payés. Mais je voudrais que tu puisses savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, si tu ne l'es pas encore, je t'exhorte par les compassions de Dieu encore une fois. Il n'est pas assez pour toi de prier à Jésus comme sauveur. Il faut l'accepter comme ton Seigneur. C'est pourquoi Romains chapitre 10, verset 9 à 10 dit que tu crois du cœur pour la justice, mais tu dois confesser de ta bouche le Seigneur Jésus pour hériter le royaume de Dieu. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, pendant que je parle, j'ai la conviction qu'il y a 2 personnes qui sont connectées aujourd'hui. Tu pars à l'église, tu as une vie comme tout le monde, mais toi-même tu sais, ou pour ne pas dire vous deux, vous savez du plus profond de votre cœur que si le Seigneur Jésus devait venir à cet instant, vous n'avez pas la certitude que vous allez passer l'éternité avec lui. Laissez-moi vous dire, oubliez les bénédictions, oubliez les conséquences de l'acceptation d'invoquer Jésus, parce que quiconque invoque Jésus, qui croit en son nom, peut recevoir les miracles. Pour obtenir un miracle, il ne s'agit pas forcément, entre guillemets, de naître de nouveau, de lui appartenir. Nous connaissons, y compris moi-même, j'ai fait des voyages en Asie, j'étais allé à Hong Kong, j'ai fait un moment de prière avec des gens qui ont été invités tout simplement parce qu'on leur disait il y avait l'opportunité d'être guéris. Les gens sont venus dans l'espérance d'être guéris parce qu'ils savaient que c'est gratuit. Mais beaucoup de ceux qui ont reçu la guérison n'ont pas forcément donné leur vie à Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont des traditions qui les maintiennent en captivité.
Donc, on peut faire appel à Jésus comme sauveur, et le mot sauveur signifie quoi? Celui qui vient te délivrer de ta difficulté, celui qui t'apporte une solution. La Bible dit dans le livre de Philippiens au chapitre 2, à partir du verset 9, qu'à la mention de ce nom-là, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, le pouvoir de guérir, le pouvoir d'opérer des miracles, le pouvoir de faire des choses exceptionnelles se trouve dans le nom de Jésus. Donc, quiconque invoque ce nom-là peut recevoir la réponse pour la raison pour laquelle il a invoqué. Mais c'est une chose d'appeler Jésus comme sauveur, c'est une chose de l'avoir comme Seigneur. Celui qui a accepté Jésus comme Seigneur a la possibilité non seulement de jouir du salut, de la guérison, de la rédemption, de la bénédiction, mais également il a la possibilité d'être couvert sous l'autorité de ce Dieu créateur du ciel et de la terre. Et ça, c'est une chose essentielle. Et laissez-moi vous dire, je suis convaincu qu'au terme de ce temps, tous ceux, par l'Esprit de Dieu, je peux dire, qui écouteront ce message, aucun d'entre vous ne demeurera la même personne. Je le dis pourquoi? Parce que je suis convaincu que la parole de Dieu a en elle le pouvoir de créer, le pouvoir d'opérer des miracles. La même manière que l'Esprit de Dieu sur Jésus-Christ a permis à cette femme d'être guérie de son infirmité. Le même esprit est là où vous vous trouvez. Au moment où vous écoutez ce message, ce même esprit est capable de vous visiter, est capable de vous remplir et de vous donner la vie. Ma Bible dit dans le livre de Ézéchiel au chapitre 2, verset 2, que lorsque ces paroles entrèrent en moi, l'esprit aussi s'empara de moi. Pendant que tu écoutes ces paroles, l'esprit descend sur toi. La présence de Dieu te sature. J'aimerais que tu sois dans une attitude de prière, dans une attitude de foi, parce que l'une des choses essentielles pour pouvoir jouir de la bénédiction surabondante de l'Éternel, ce n'est pas seulement l'écoute de la parole, mais c'est la foi qu'on ajoute à ce que écouter. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'est pas trop tard. J'aimerais dire à quelqu'un, le rapport des médecins qui a été donné est un rapport des hommes, ce n'est pas un rapport de Dieu. Je voudrais dire aujourd'hui que cette situation de chômage a trop duré. Je commande dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a fait le ciel et la terre, celui qui a créé à partir du néant, par la parole, par cette même parole, je commande à ton emploi de sortir. J'ordonne à cette situation de blocage qui a beaucoup trop duré d'être débloquée par la puissance du nom puissant de Jésus. Donc, je disais que c'est une certitude. Je suis convaincu par l'Esprit de Dieu, par la foi que je mets à la parole de Dieu, aucune personne qui écoutera ce message demeurera la même personne. Mais vous savez, c'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est là où nous allons passer l'éternité. Donc, nous croyons en Jésus, pas seulement par rapport aux bénédictions, pas à cause de la création, mais nous adorons Jésus parce qu'il est le créateur et il nous a fait cette grâce de donner sa vie à la croix pour nous. Et nous n'allons pas prendre cela à la légère. Nous n'allons pas prendre cela comme si c'était un droit. Nous allons maximiser cela. Donc, la chose essentielle pour ceux qui sont déjà nés de nouveau, c'est une exhortation à être encore plus sérieux dans votre foi. Parce que des fois, des gens qui marchent dans ce parcours chrétien, dans cette vie d'enfant de Dieu, des circonstances les amènent à certains moments de pouvoir faire des compromissions. Je te parle par l'Esprit de Dieu. La raison pour laquelle l'ennemi a encore l'audace de te retenir, c'est parce que toi-même, tu sais qu'il y a un peu de compromission. Aujourd'hui, tu entends la voix de l'Éternel, remets les choses en ordre. Cette situation pour laquelle tu étais en train de passer par des voies, tu es en train de la compliquer. Mais si aujourd'hui tu prends l'engagement, tu décides du plus profond de ton cœur, parce que ma Bible dit les hommes regardent à l'extérieur, mais l'Éternel regarde, sonde les cœurs. Et qui est le diable? Qui est Satan pour résister à l'ordre divin? La raison pour laquelle certains d'entre nous, nous avons duré dans nos situations, c'est parce que nous avons voulu jouer sur deux terrains. Aujourd'hui, sois entièrement à Christ. Il faut demeurer entièrement focalisé sur lui. La main de Dieu est trop puissante. L'onction de Dieu est
extraordinaire. C'est pourquoi là où tu te trouves, à l'instant, j'aimerais que tu élèves la voix. Pendant quelques temps, nous allons ensemble prier. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, visite-moi là où je me trouve. Certains d'entre vous vont recevoir une onction qui va descendre sur leur vie. Certains d'entre vous vont recevoir une visitation littérale. Il y aura une présence qui va s'emparer de vous. L'onction de Dieu, la main de Dieu n'est pas courte. La présence de l'Éternel est là où vous vous trouvez. Elle est en même temps là où je me trouve. Mais c'est sa capacité d'être pluridimensionnel, d'être omniprésent. Il est partout à la fois. C'est lui seul qui est capable de faire. Le diable que vous craignez tant n'est pas aussi puissant que vous croyez. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il va ça et là cherchant, il va dévorer. Il n'est pas partout à la fois. Élève ta voix, invoque la présence du Saint-Esprit. Dis au Seigneur, je ne veux pas partir de ce temps. Je ne veux pas quitter cet appel. Je ne veux pas quitter cette opportunité que tu as créée par la bouche de ton serviteur pour demeurer la même personne. Je veux mon miracle. Je veux mon salut. Je veux ma délivrance. Je veux proclamer ta seigneurie. Je suis fatigué avec les errements. Je suis fatigué avec l'à peu près. Je veux voir ta gloire. J'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui, ce mois de mai, je ne veux pas qu'il finisse tant que je n'ai pas vu ce que tu as dit que tu es capable de faire. Bien-aimé, élève la voix et prie maintenant. Sharabo Sataya, Reboko Shakalaba Sataya, Ramakatia Sandelebo Sakataya, les mama. Saint-Esprit de Dieu, visite quelqu'un sous le son de ma voix. Remplis la salle, remplis la chambre, remplis le lieu où éternel, mon Dieu, de travail, où la personne est en train de suivre ce direct, où cet enregistrement qui lui a été forwardé. Je prie sous le son de ma voix qu'il y ait un transfert de ton onction, sous le son de ma voix qu'il y ait une visitation surnaturelle. Je proclame les chaînes de la captivité brisées. Je proclame le joug de l'esclavage brisé. J'ordonne maintenant, sors de cette situation comme Jésus l'a fait. Je parle dans le nom puissant que la porte. Lève-toi et marche. Je commande maintenant, quelle que soit cette situation qui t'a rendu courbé, pas peut-être physiquement, mais spirituellement, courbé de honte, courbé d'iniquité, courbé de quelque situation que ce soit. Je dis, redresse-toi et marche à partir de ce jour. Que la main de l'Éternel expose la cause ou bien la racine de cette situation et que la gloire de l'Éternel te visite. Bien-aimé, je ne suis pas venu ici pour t'exhorter. Je suis venu te parler de la part de Dieu. L'Esprit de Dieu me dit, il y a 10 personnes en train de m'écouter en ce moment qui ont une situation tellement compliquée. Tu as prié pour, ces personnes ont prié pour cela et elles ont vu que la situation, en tout cas pour ces 10 personnes de façon bien claire, cette situation allait de mal en pire. Et c'est pas même hasard. Tu n'étais même pas encouragé à te connecter aujourd'hui, mais Dieu t'a appelé. Dieu a pris un rendez-vous divin. Et prends-moi au mot. Le mois de mai ne finira pas. L'Éternel te visitera. Cette situation qui semblait aller de mal en pire. L'Éternel dit, ce n'est pas pour ta honte, ce n'est pas pour la mort, c'est pour glorifier Dieu. L'Éternel que je sers, le Dieu de mon salut, le Dieu qui ressuscite les morts, qui ouvre les portes et il permet gens d'entrée, celui qui va posséder des possessions, celui qui a fait faire de grandes pêches, celui qui est capable de multiplier toutes sortes de choses. Je l'invoque sur ta situation aujourd'hui et j'ordonne à ces chaînes d'être brisées. J'ordonne à ces portes d'être ouvertes pour toi. Ce qui était fermé pour les autres, je déclare par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, ces portes-là sont défoncées par l'onction de Dieu. Assez, c'est assez. L'ennemi a trop joué avec toi, mais c'est parce que certains d'entre nous, nous lui avons donné accès. Ferme ces portes aujourd'hui. Prends la résolution. Certains d'entre nous diront, non, homme de Dieu, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire, continue de faire. Je vais vous donner rapidement 2 clés sur lesquelles on peut se focaliser ou bien sur lesquelles on peut s'appuyer pour activer la promesse de Dieu. Parce que beaucoup de personnes se sont accrochées à cette promesse, mais ils n'ont pas vu l'accomplissement de la promesse. Et ils ont commencé à, je ne dirais pas douter,
ils ont commencé comment dire, à désespérer ou bien, en tout cas, à ne plus être confiants comme ils étaient auparavant. Laisse-moi te dire, c'est une chose de la part de l'Éternel de dire, de faire une promesse. Si tu es né de son esprit, la Bible dit, et je cite les textes, je vais aller très rapidement pour qu'on puisse plutôt prier à la fin avant de finir ici. Donc, je cite sans forcément les lire. Par la grâce de Dieu, Dieu merci, j'ai encore les textes en français. Je suis même surpris de constater cela. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 4, que tout ce qui est né de Dieu a triomphé du monde. Et voici notre victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi. Bien-aimé, ce n'est pas assez pour toi d'écouter la parole de Dieu. Pour que la parole de Dieu ait son effet dans ta vie, il faut mettre la foi en cela. Et c'est encore désastreux, c'est inquiétant, c'est malheureux de constater que beaucoup d'entre nous, on pensait que la foi était là et à cause de cela, on devait obtenir quelque chose. Et je m'explique. Beaucoup de personnes, on leur a dit, non, ce dont tu as besoin, c'est la foi. Et si tu as la foi, ta situation, si tu pries pour cela, ça va s'arranger. Mais les personnes ont prié, mais jusqu'à là, la situation n'est pas arrangée. Alors, on se pose la question, mais bon, vraiment, leur foi, là, c'est quoi? Ma Bible définit la foi dans Hébreux chapitre 11, verset 1, comme la ferme assurance de ce que tu espères et une démonstration de ce que tu ne vois pas. Dans notre version en français, c'est bon, hein, on peut expliquer et je prêche dessus avec la notion de l'assurance, mais je me suis rendu compte que ça traduit un peu différemment de l'anglais. En anglais, la version anglaise, je traduis littéralement et on dit faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ça veut dire c'est la substance des choses auxquelles tu crois. L'Esprit de Dieu, le Seigneur m'a ouvert les yeux pour comprendre que ce n'est pas parce que tu n'as pas la foi que tu n'as pas encore eu ce que tu espères. Mais cette foi-là n'est pas suffisamment grande. Parce que pour certaines choses, tu as eu la preuve de ce que cette foi-là marche. Mais pour d'autres choses qui te tiennent à cœur aujourd'hui où nous parlons, ces choses-là n'ont pas encore été résolues. Tu sais pourquoi? Parce que la dimension de foi n'a pas atteint ce niveau-là pour que cela soit libéré. Je vous donne un exemple pour comprendre ce que je suis en train de dire. Quand vous plantez des grains de maïs ou bien des grains d'arachide, je pense, hein, si je me rappelle bien, ça prend en général autour de 2 mois pour que cela produise. Donc, l'effort que le planteur d'arachide passe pour entretenir son champ d'arachide n'est pas les mêmes efforts que celui qui plante, disons, qu'est-ce que je peux dire, qui prend 6 mois, cassava, comment on appelle ça? Cassava. Anyway, cassava, je ne me rappelle pas du mot en français. Ok, manioc, merci beaucoup. Le manioc prend 6 mois pour produire. Donc, celui qui a planté le maïs en 2 mois peut avoir en 2 mois la production, il peut vendre, il peut se nourrir, ainsi de suite. Mais celui qui a planté pendant du manioc doit attendre 6 mois. Ça veut dire qu'il y a plus d'efforts. Il y a comment on dit ça, une preuve de sa patience. Et le traitement de ce qui a été planté, il faut prendre soin de cela, il faut empêcher que cela soit attaqué par des maladies, ainsi de suite. Je pense que vous me comprenez, je ne vais pas trop perdre le temps là-dessus. Donc, ce que tu attends qui a pris tellement de temps là, c'est parce que sa valeur sur le marché est plus, parce qu'on ne vend pas le manioc au même prix qu'on vend l'arachide. Un sac d'arachide ne coûte pas le même prix qu'un sac de manioc. Et la nutrition que l'arachide fait dans le corps humain n'est pas la même chose que le manioc. Et donc, on ne peut pas s'attendre qu'on puisse obtenir des résultats à la même période. Pourquoi? Parce que la valeur ajoutée que le produit ou bien le miracle donne fait qu'il y a notamment une nécessité d'attendre un peu plus. Le Seigneur me fait dire à quelqu'un, cette situation-là n'est pas ce que tu as connu il y a 2 ans et puis tu as vu une solution rapide. Quand on est au début de notre foi ou bien à une certaine période de nos vies, il y a certaines choses pour lesquelles à peine on prie, à peine on a le résultat. Mais il y a d'autres choses, il semble que plus on prie, même des fois, mais on a l'impression que ça devient plus compliqué. Pourquoi? Parce que l'impact de cette chose est trop grand.
Et c'est la raison pour laquelle tu ne dois pas abandonner. Et là où je veux que tu comprennes, le temps ne nous permettra pas de lire, mais si tu as le temps, tu vas lire la parabole du semeur. Tu vas te rendre compte que dans la parabole du semeur, il y a deux comptes rendus. Il y a un compte rendu dans le livre de Matthieu au chapitre 13 et un autre compte rendu dans le livre de Luc au chapitre 8. Dans la parabole du semeur, il y a 4 sols sur lesquels les plantes ou bien la sémence est tombée. Sur le bord du chemin, dans les endroits rocailleux, dans les endroits épineux et sur la bonne terre. Je me focalise sur la bonne terre parce qu'il n'y a pas le temps pour parler des 3 autres. Mais ce qui tombe sur la bonne terre, si tu lis le compte rendu et l'explication de la parabole de Jésus, tu vas te rendre compte que les semences qui sont tombées sur la bonne terre ne produisent pas toutes le même nombre de moissons. Il dit, il y en a qui produisent 30, il y en a qui produisent 60 et il y en a qui produisent 100. Et pourtant, on nous dit c'est la bonne terre. Et il y a tellement de choses à couvrir là pour illuminer l'esprit ou bien pour permettre aux gens de comprendre, mais on n'a pas le temps pour cela. Je prie que le Saint-Esprit puisse t'inspirer. Tout ce que je vais dire, c'est que on dit c'est la bonne terre. Mais pourtant, cette bonne terre-là n'a pas produit la même quantité de moissons. Pourquoi? Parce que même dans la bonne terre-là, il y a différents types de nutriments, il y a différents types comment on dit ça, de la qualité ou bien de la quantité de, comment on appelle ça, fertilizers, fertilisants, oui, le fertilisant qui permettent, parce que même si la terre est la même, là, mais sur chaque point de la terre, il y a différents types de fertilisants et quelle est la teneur du fertilisant là où un grain particulier est tombé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je prie que Dieu vous éclaire pour que vous compreniez et que ça change votre vie. Quand bien même la plante de la parole de Dieu, la Bible dit dans le livre de Luc au chapitre 4 que la parole de Dieu est la sémence. Donc pendant que je suis en train de s'aimer la parole en ce moment, elle tombe sur différents types de terre. Mais vous savez qu'il y a certains qui vont recevoir ça sur le bord du chemin, le diable va venir prendre. Il y en a qui vont recevoir ça dans les endroits rocailleux, ça va pousser un peu, mais parce que cela manque de teneur, ça va sécher. Il y en a qui vont pousser dans les endroits épineux, il y a les soucis du monde, il y a l'incrédulité, l'amour de l'argent, toutes ces choses-là qui vont venir étouffer cela. Mais sur la bonne terre, il y en a parce que ils sont pas disposés dans des conditions appropriées. Ça va produire seulement 30. Est-ce que vous n'avez pas vu que des fois, vous pensiez avoir la foi pour réaliser quelque chose et à la fin de la journée, le résultat de ce que vous disiez avoir foi pour est venu et c'est seulement une partie. Disons, quelqu'un attendait 10 millions ou bien 100 millions pour réaliser un projet. Il a prié, il a fait tout. Et puis à la fin de la journée, c'est seulement 20 millions qu'il a reçu. Ça là, c'est la terre. C'est la bonne terre, hein, mais la terre là n'a pas produit 100. Est-ce que je me fais comprendre? Elle a produit seulement, disons, 20%. Mais Jésus parle de 30, de 60 et de 100%. Donc, je voudrais que tu comprennes qu'en fonction de la qualité de ton cœur, et cette qualité, ce cœur-là est entretenu comment? Qu'est-ce qui fait la différence? La réponse, la révélation se trouve dans Luc chapitre 8. Il dit, je crois au verset 14, 13 à 15, il fait comprendre en expliquant la parabole, il dit, lorsque le cœur est honnête, lorsque le cœur est bon, alors cela constitue les nutriments, ou bien comment on dit ça? J'ai dit le nom tout à l'heure. Vocabulaire français, please, nutriments. Là. Fertilisant, merci, l'engrais, voilà. Fertilisant dont tu as besoin. Il faut qu'il y ait ces deux éléments. Le cœur honnête. Donc, plus ton cœur est honnête, plus tu es bon, alors tu entretiens ton cœur à recevoir avec foi ce que Dieu dit. Waouh! Jusqu'à ce que Dieu m'ouvre les yeux pour comprendre cela, je ne m'étais jamais rendu compte. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs dans nos églises. On ne peut pas douter de leur foi. On sait qu'ils ont la foi. Mais leur foi là n'arrive pas à produire le miracle escompté. Et tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Le Seigneur vous dit, voilà la source. Le temps ne me permet pas, mais c'est fertilisant. Il dit honnêteté et bonté.
La révélation que Dieu m'a donnée par rapport à ces deux entités de fertilisants, c'est que le premier fertilisant qui est l'honnêteté est un fertilisant qui combat les maladies, qui attaque la plante, qui attaque la science. Pour prendre le terme de l'agriculture. L'autre qualité de fertilisant est cet élément-là, cet élément dont la plante a besoin de se multiplier. Donc, il y a deux types d'attaques. Il y a deux types d'opposition à l'accomplissement de la prophétie sur ta vie. Il y a ce qui vient pour attaquer, pour tuer la prophétie, et il y a ce qui vient attaquer pour étouffer la prophétie. Tuer et puis étouffer, c'est deux choses différentes. Ou bien pour amoindrir l'efficacité ou bien la productivité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, il ne suffit pas seulement de dire « j'ai la foi ». Et des gens qui disent, des fois, quand ils prient pour les gens et puis ils ne sont pas guéris, ils disent non, tu n'as pas la foi. Non, 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 c'est que ça cause ton manque de foi. Non, c'est faux. La personne a la foi, mais la foi n'a pas atteint la dimension. 5 éléments rapidement. Je ne sais pas même si on peut parler de cela. Parce que ces choses-là sont essentielles. Tant qu'on ne les a pas résolues, laissez-moi vous dire, on va aller chauffer les bancs de nos églises. On va rester sur YouTube, on va rester sur l'Internet à suivre de message en message, mais cela ne changera pas nos vies. Mais je déclare que cela ne sera pas ton cas. L'Éternel qui m'a envoyé, qui me connecte à toi aujourd'hui, je libère en toi la puissance du surnaturel. Je libère l'onction de l'extraordinaire divin. C'est quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, par l'autorité investie dans le Saint-Esprit de Dieu, le même esprit qui a visité le corps de Jésus-Christ dans le tombeau 3 jours après pour le ressusciter. Je libère par la voix que l'Éternel m'a donnée et je libère cette même onction sur ta situation, quelle que soit sa puanteur. J'ordonne à la puissance de résurrection de s'emparer de cette situation et de lui redonner vie. Il dit si Christ, l'esprit de celui qui a ressuscité Christ dans les morts habite en toi, il donnera la vie à ton corps mortel. Je libère cette puissance de résurrection. Je disais 5 choses, on va prier rapidement et puis on va finir. 5 choses qui vont te permettre à produire une foi assez grande. Parce que nous-mêmes, nous savons, je suis sûr que certains d'entre vous, on se souvient que le Seigneur Jésus a donné des enseignements. Des fois, il a parlé d'une petite foi, il a parlé d'une simple foi, et puis deux fois, il a qualifié la foi de, par exemple, la dame qui a demandé à ce que même la miette qui tombe de la table, il dit, elle a une grande foi. Donc, il y a différents niveaux de foi. Et laisse-moi te dire, ne te dédouane pas, ne dis pas non, c'est parce que ma foi n'était pas grande. C'est justement à cause de cela que tu es connecté aujourd'hui. Parce que de façon surnaturelle, j'appelle le Dieu de la foi, le Dieu qui est le Père et le consommateur de ta foi, d'activer cette foi-là en toi de façon surnaturelle. Que ce que tu as attendu depuis longtemps, que cette année 2021, que l'année ne finisse pas, que l'Éternel qui t'a appelé, qui t'a choisi, qui t'a sorti de là où tu étais et qui t'a positionné là où tu es aujourd'hui, qu'il fasse voir sa gloire sur toi, qu'il fasse éclore sa lumière sur toi, que les gens qui t'avaient jugé, les gens qui t'avaient mis au garage, qui changent d'avis te concernant, lorsqu'ils verront le surnaturel s'opérer dans ta vie, lorsqu'ils verront tes témoignages qui va les choquer, prépare-toi à danser devant tes adversaires, prépare-toi à célébrer la bonté du Dieu de ton salut, parce que la foi vient dans ton cœur aujourd'hui, parce que ta foi est surnaturellement activée dans ce jour. Je disais 5 éléments. Je les dis sans forcément les développer. Premier élément que nous connaissons la plupart d'entre nous, c'est quoi? Actes chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. C'est ce que tu es en train de faire. Mais ce n'est pas simplement la simple écoute, le simple fait d'entendre la parole. Beaucoup entendent, mais ça ne va pas quelque part. Mais c'est le sens profond de ce texte-là n'est pas simplement l'écoute de la parole. D'abord, il faut que cette parole soit inspirée de Dieu. Parce qu'il y a des paroles qui viennent au contraire même briser la foi des gens. Il y a des paroles de condamnation. Ce n'est pas ce que Dieu est venu donner. Il dit l'évangile, c'est quoi? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour quelqu'un qui est malade, c'est quoi? C'est qu'il est guéri. La bonne nouvelle pour quelqu'un qui cherche un emploi, c'est que l'Éternel a pourvu à l'emploi ou bien il permet à ce que cette personne crée l'emploi. Donc l'évangile n'est pas un évangile de culpabilité ou bien d'accusation ou bien pour rabaisser. C'est un évangile d'élévation.
pour le salut éternel, mais à côté du salut éternel, pendant que tu es sur la terre, là, pour que tu sois digne de le représenter et que ta vie soit une source d'orgueil, d'honneur et de gloire pour le Dieu de ton salut. Matthieu chapitre 5, verset 16 dit que vos bonnes œuvres, que les gens voient vos bonnes œuvres afin qu'ils donnent la gloire à votre Père qui est dans les cieux. Il faut que les gens voient, pas pour que vous puissiez vous frapper la poitrine pour dire vous êtes fort, non, mais pour que vous puissiez reconnaître avec humilité que c'est par sa grâce que vous êtes ce que vous êtes. C'est par sa grâce que vous avez obtenu ce que vous avez obtenu. Et je déclare cette grâce te visite aujourd'hui. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que ce blocage qui t'a maintenu dans cette position pendant 3 ans est brisé aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, par l'écoute de la parole, tu peux grandir dans la foi, mais tu peux grandir par la foi également en demandant. La Bible dit dans le livre de Luc au chapitre 17, verset 5, que les apôtres ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux prier simplement pour dire, Seigneur, augmente ma foi. Et puis il va t'écouter, il va augmenter de façon surnaturelle, pourvu que tu demandes par la foi. Ça paraît, comment on dit ça, un peu machin, mais c'est comme ça, c'est. Amen. Troisième élément pour pouvoir augmenter ta foi, c'est prier en esprit. La Bible dit, le deuxième, j'ai dit oui, Luc 17, 5. Le troisième, c'est quoi? Je suis quatrième. D'abord par la parole, par la demande, et puis, qu'est-ce que j'ai dit? La foi vient en priant en esprit. Jude chapitre 1, verset 20. La Bible dit, bien aimé, vous édifiez vous-même dans votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Donc, plus tu pries en esprit, laisse-moi te dire, ne laisse pas cet exercice spirituel-là seulement au pasteur. C'est pas le pasteur seulement qui doit prier. Tu es directeur, tu es chef d'entreprise, tu es enseignant, tu es élève, tu es étudiant. Laisse-moi te dire, fais de la prière un élément essentiel de ta vie. Parce que c'est dans le lieu secret, en priant en esprit, que l'Esprit de Dieu va raviver la foi en toi. Les géants de la foi sont des gens qui savent passer un temps de qualité dans la présence de Dieu à prier en esprit, pas seulement avec l'intelligence. Quand tu as prié avec ton intelligence, après 30 minutes, tu vas balbutier, tu vas commencer à waffle, comme on dit ça en français. Donc, c'est pas ça. Donc, quatrième élément pour grandir dans la foi, et nous allons finir par la prière tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Je ne vois personne, donc ça fait un peu bizarre. Quatrième élément pour grandir dans la foi, c'est par les témoignages. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 11, que vous l'avez vaincu, petits enfants, par le sang de l'agneau et par la parole de votre témoignage. Quand vous entendez des témoignages édifiants, quand vous entendez des témoignages où Dieu est intervenu de façon surnaturelle dans une situation considérée comme impossible et que vous savez que Dieu ne fait point exception de personne, vous êtes encouragés à croire vous aussi et cela vous augmente la foi, n'est-ce pas? Et le cinquième élément, qui est un élément sur lequel je veux me focaliser aujourd'hui pour libérer et prophétiser sur vos vies, c'est en vous connectant à la grâce que Dieu a déposée dans la vie de certaines personnes qui prouvent par leur marche avec le Seigneur qu'ils ont des résultats. Est-ce que je me fais comprendre? L'Éternel a placé les règles spirituelles de telle sorte que le simple fait d'être connecté par association, je vous donne un exemple dans la Bible, les apôtres étaient des gens disparates venant de différents endroits, même on les accusait d'être des illettrés, n'est-ce pas? Mais le simple fait d'avoir passé le temps avec Jésus, ils ont été des gens qui ont changé le monde. Pourquoi? Parce que en étant avec un homme de foi, en te connectant à un homme de foi, tu reçois, surtout en servant, en te soumettant, en te mettant à la disposition. Je ne dis pas les gens qui prennent avantage et qui abusent, non. Je parle d'une vie d'honneur à l'autorité, à la vie de la personne que Dieu a déposée au-dedans de toi. Tu te connectes en investissant, en soutenant, en marchant avec la personne, en servant. La même chose s'est passée entre Élisée et Élie, n'est-ce pas? Mais lorsque les apôtres, qui la plupart étaient des illettrés, ont passé le temps avec le Seigneur Jésus-Christ, leurs vies ont été transformées. Pourquoi? Parce que par association, vous jouissez de la même onction.
Et leur foi a augmenté. Des gens qui étaient des peureux, n'importe comment. Mais après le baptême du Saint-Esprit à la chambre haute, voilà, Pierre qui se tient là, celui qui a fui, celui qui reniait Jésus, qui disait même pas le connaître, le même s'est tenu, il a prêché. 3000 âmes ont été gagnées en même temps. Son nombre guérissait les malades. Il ne faisait pas que faire des miracles selon ce que nous appelons miracles évangéliques, mais il faisait des miracles créateurs. Il faisait des choses extraordinaires. Et laisse-moi te dire, peut-être toi, tu n'es pas pasteur. Si tu es pasteur, reçois cette grâce pour que par ton ministère, des guérisons, des miracles, des réponses aux prières se fassent avec éclat, avec extravagance, dans le nom puissant de Jésus. Mais si tu es dans un travail séculier, sache que l'onction de Dieu vient t'équiper pour faire l'excellence, pour t'enrichir, pas pour que tu te frappes la poitrine, t'enrichir pour que tu sois une source de bénédiction, une source d'encouragement pour les frères, pour créer des emplois, pour entretenir, pour financer les évangélisations, pour bâtir des temples, pour aider, financer les études de certaines personnes dans l'église. Laisse-moi te dire, l'Éternel enrichit les gens, l'Éternel élève les gens pour faire Dieu des sources de bénédiction. Et l'onction de Dieu descend sur une quarantaine de personnes à l'écoute de cette prédication. Et Dieu a déposé dans votre cœur un esprit de libéralité. Mais jusqu'à ce jour, vous n'avez pas encore compris que c'est votre appel, c'est votre don spirituel. Le temps ne me permet pas, mais j'allais vous prouver par le livre de Romains chapitre 11 que le don de libéralité est un don spirituel. Beaucoup d'entre nous ne considèrent pas ces choses comme étant spirituelles. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, la spiritualité ne se résume pas qu'à parler en langue. La spiritualité ne se résume pas qu'à guérir les malades. Oui, c'est cela, mais ce n'est pas exclusivement cela. La spiritualité, c'est faire de l'excellence là où tu te trouves. C'est de le représenter avec dignité. La Bible dit que nous faisons office d'ambassadeur. Tu représentes les cieux sur la terre. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu n'es pas ordinaire. J'aimerais que tu reçoives cette parole. Je ne dis pas pour que tu sois un but de ta personne. Non, loin de moi, c'est là. L'orgueil n'est pas bon. L'orgueil, c'est ce qui a chassé Lucifer du ciel. Mais je veux dire, prends conscience, change ta mentalité, sois rempli de l'assurance, de la conviction, de la persuasion que l'Éternel étant avec toi, tu ne peux pas échouer dans la vie. Dans ce mois de mai, je finis en déclarant que la main de l'Éternel te visite, la grâce de l'Éternel te propulse à ton lieu élevé. Ce que l'ennemi a fait contre toi, je déclare que c'est la fin de cela aujourd'hui. Je commande maintenant que cette situation qui a beaucoup trop duré change. Je décrète et je déclare un shift dans ta vie. Un shift, c'est quoi? Un changement surnaturel, une transformation extraordinaire. Quelqu'un dira, mais ce ne sont que des paroles. Non, 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 bien aimé, je ne suis pas en train de dire que des paroles. Je libère la vie. Ma Bible dit, Jésus a dit à ses disciples dans Jean chapitre 6, verset 63, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Je ne suis pas en train de t'exhorter. Je ne suis pas en train de chercher à t'encourager à persévérer. Non, je suis en train de dire la fin de la situation parce que la définition de la foi, selon le terme en anglais, c'est it is the substance of things hoped for. Ce n'est pas l'espérance. Non, l'espérance n'est pas la foi. L'espérance est un début de la foi. C'est l'assurance de ce que tu espères. Tu n'as pas encore eu ça physiquement, mais dans ton esprit, tu as cela. Cela me permet de voir que c'est une révélation puissante que Dieu m'a donnée. Quelqu'un dira, mais comment manifester cette fois-ci? Je n'ai pas. C'est pourquoi la version en anglais a son sens. Il dit c'est la substance. Quand on parle de substance, ça veut dire que la chose existe déjà. Mais ça existe dans le spirituel. Bien-aimé, tu n'es pas seulement ton corps. Tu n'es pas seulement tes sensations. Tu n'es pas seulement ton intellect. Tu es également un esprit. Pour te donner une bonne explication et capter cette vérité, laisse-moi te dire, si tu as de l'argent et si tu as la capacité de faire une commande sur Internet ou quoi que ce soit, quand tu fais je commence hier ou quand là, je paye une commande, j'achète et je paye en ligne le produit que j'ai commandé et les gens, le magasin a dit à une certaine période pour être livré. Je ne me soucie pas de ce que est-ce que ce produit sera livré. Je sais que ça sera livré. Pourquoi? Parce que j'ai déjà payé. Si à la fin du temps qu'il m'a donné, je ne vois pas le produit, je peux l'appeler, je peux envoyer un
email pour réclamer mon produit ou bien ma restitution. L'Éternel m'a ouvert les yeux pour me faire comprendre que la foi est une monnaie. C'est la monnaie céleste pour l'achat et pour la vente. De la même manière que quand tu as l'argent sur ton compte, tu peux faire la commande du produit que tu veux et que le propriétaire qui a accepté ton paiement te livre le produit. De la même manière, quand tu as la foi, l'Éternel des armées qui est le propriétaire de tout, il est obligé, entre guillemets, de te livrer le produit. Comment je prêche mieux que tu réagis. Je prie que le Saint-Esprit puisse te révéler cette vérité profonde, que tu saches que tu ne pries pas pour attendre si ça va arriver. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas encore eu. Vois-toi comme en train de faire un commerce. Tu es en train d'acheter. En réalité, quand tu lis la version Amplified de la Bible en anglais, on parle de la foi est une, comme on dit ça, un title deed. C'est, comment on traduit title deed? Un titre foncier pour, dans tout état sérieux. Le titre foncier montre qui est le propriétaire d'un terrain, d'une maison ou quoi que ce soit. De la même manière, la foi est un titre foncier. C'est le dernier document. Il n'y a pas deux titres fonciers sur le même bien. J'aimerais déclarer aujourd'hui que l'Éternel te livre ce titre foncier pour cette voiture. L'Éternel te livre le titre foncier pour cette maison. Il te livre le titre foncier pour la réussite à cet examen. Quand tu as déjà fait l'achat en ligne, tu t'inquiètes plus. Oui, tu sais quoi? L'Éternel m'a ouvert les yeux pour me montrer, c'est trop puissant, bien aimé. Il m'a montré que même quand tu as payé, même quand le fabricant t'a dit, je te livre cela dans une semaine, il se peut que ça soit retardé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le fabricant qui t'envoie ça. Il donne à un service qui te livre. Chez nous, ici, il y a DPD, il y a UPS, il y a, comment dire, DHL et consorts. Donc, eux, là, ils peuvent avoir des problèmes. La poste peut avoir des problèmes et ça peut retarder. Mais le simple fait que ça a été retardé de 2 jours ne signifie pas que tu n'as pas encore payé. Comment? Je prie que tu me comprennes. Donc, quand tu sais, tu as déjà payé. Quand ça a pris un retard de 2 jours, tu ne paniques pas. Est-ce que ça va venir? Est-ce que ça va pas venir? Tout ce que tu fais, c'est d'appeler le fabricant pour dire, hey, qu'est-ce qui se passe? Vous m'aviez dit 1 semaine. Ça fait 1 semaine, 2 jours, je n'ai pas encore eu. J'aimerais parler, m'associer à la foi de quelqu'un pour dire, Éternel, là, on avait demandé cette église depuis, ça fait 3 ans maintenant. On est toujours au même niveau de je sais pas moi, quel niveau vous êtes. Mais non, c'est la livraison. Pourtant, j'ai déjà réglé. Ma foi, j'ai déjà pris le titre foncier. J'espère que vous me comprenez dans les images que je donne. Je libère cet esprit de foi en toi. On ne peut donner que ce qu'on a. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois le don de foi. Reçois le don de la foi qui produit des résultats. Tu es resté à cette montagne trop longtemps. Lève-toi et va de l'avant. Lève-toi et possède ta possession. Quelqu'un ne se sent pas bien. Au moment où je parle, lève-toi, marche maintenant. Tu es guéri. Je te dis, tu es guéri. En réalité, 4 personnes. L'Éternel me dit, vous recevez votre guérison. Vous n'avez plus besoin d'aller prendre quoi que ce soit. Le Saint-Esprit de Dieu est le médicament qui te guérit. Et cette opération divine se fait pour l'une des personnes. Il y a une opération comme si tu étais sur un théâtre, comment on dit ça, une salle d'opération. L'opération se fait à l'instant même dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois le transfert de la grâce. Reçois le transfert de la foi qui produit des résultats. Le Seigneur Jésus a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Un témoin est celui qui vient avec des preuves. À partir de ce jour, je fais de toi un témoin crédible, qui a des preuves palpables. Ta vie sera la preuve que ta foi fonctionne, parce que le changement a lieu. Je prophétise un changement de ta vie. Je décrète en tant que serviteur de Dieu que le mois de mai ne finira pas. Il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas travaillé, qui te seront livrées. Il y a des choses pour lesquelles tu as travaillé, qui ont été retenues, usurpées, volées depuis longtemps. Je libère cela. Reçois un esprit. Reçois le paiement. Fais le paiement. Clique sur payer et c'est payé. Et la livraison te sera faite
Pour certains d'entre nous, à l'instant, d'autres en 24 heures, d'autres en 48 heures, et ainsi de suite. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'un jour, quelqu'un me puisse me parler ou bien parler à la servante de Dieu pour dire, ah, mais ce jour-là, quand le pasteur parlait, il s'agissait de moi. Je suis convaincu que l'Éternel a fait quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Tu ne seras plus jamais la même personne parce que quelque chose de fort s'est passé en toi. Sois béni de toutes sortes de bénédictions. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Ben, tu m'as dit 30 minutes, je sais pas. Béni, on est béni. Je suis désolée que tu puisses pas voir les gens, mais on a tellement de beaux commentaires. Vraiment, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Peuple de Dieu, je sais que vous êtes bénis. Et je vois les commentaires, ça continue, Daddy, ça continue. Et je voudrais t'assurer, peuple de Dieu, que tu as reçu, comme Daddy l'a dit, tu as reçu et ne joue pas avec. Aujourd'hui, c'est le temps pour toi de te saisir de cette parole. Alléluia. Saisis-toi de cette parole que nous avons reçue. Moi, en tout cas, j'ai reçu. Et je ne voudrais pas ajouter parce qu'il faut encore continuer de digérer. Donc, Daddy, on ne va pas te laisser comme ça. Une autre dimension a besoin de tes prières pour qu'elles Amen. soient toujours utilisées pour bénir le peuple de Dieu, pour en tout cas faire ce que Dieu veut. Ne pas être dans autre chose. On ne veut pas être comme les autres, mais on veut être comme Dieu veut qu'on soit, afin que Amen. son peuple reçoive et que les âmes soient sauvées. Alors, Amen. Daddy, encore, nous t'attendons. Si tu peux prier pour nous et puis terminer ce moment. Amen. Éternel Père, c'est toi qui donnes la vision et à toute vision, tu donnes une provision. Éternel, l'œuvre à laquelle tu as appelé ta servante et à travers elle toute l'équipe qui l'accompagne et qui l'assiste est spécifique à eux. C'est pourquoi, devant ton trône, en ce mois où ensemble ils célèbrent leur anniversaire de cette plateforme, que ton onction soit multipliée et que l'efficacité de de ce ministère, de cette plateforme soit indiscutable. Les âmes, les brebis, les personnes ressources à travers le monde entier, l'Éternel m'ouvre les yeux pour dire, je ne sais pas ton audience, mais c'est comme s'il y a une multiplication de nations qui va se faire. Avant l'année prochaine, à cette même période, je ne sais pas combien de nations, peut-être compter, mais il va se trouver au moins une fois et demie ce que vous avez de connexion à travers le monde, parce que la grâce de l'Éternel permet une augmentation. De la même manière qu'il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, que quand nous avons nos regards fixés sur Christ, nous sommes transformés en son image de gloire en gloire. Aussi longtemps que vous avez vos yeux fixés sur Jésus qui est la parole, puisque c'est la parole qui s'est faite chair, je déclare que vous croissez en gloire. Vous allez à une dimension supérieure. D'ailleurs, ça s'appelle l'autre dimension. Je décrète et je déclare que le nom que vous portez n'est pas par hasard. Je libère. Il y a une onction qu'a dit, je sais pas, il y a quelque chose qui descend sur toi. Je ne te vois pas, mais je sens une onction. Je sens une onction. Reçois le surnaturel, l'onction de Dieu. Il y a comme une présence littérale là où tu te trouves. Je ne te vois pas en image, mais je ressens maintenant que la main de l'Éternel descend sur toi. Je ressens maintenant que l'onction de Dieu descend sur toi. Oui, il y a une catégorie de personnes. Oui, nous sommes en compétition, dans une course, mais nous ne sommes pas pardon, je reprends mon mot. Nous sommes dans une course, mais nous ne sommes pas en compétition entre serviteurs de Dieu. Nous sommes chacun qui va selon son rythme, selon son appel. J'appelle les âmes qui sont destinées à ton ministère à t'apparaître maintenant au nom de Jésus. Que l'onction que Dieu
déposé sur toi soit multiplié, afin que tu sois plus efficace dans la réalisation, dans the nourishing of the people God has given unto you. I pray in the name of Jesus of Nazareth, receive the impartation. I pray for a shift in the realm of the spirit concerning your calling. Receive right now the anointing that makes you to have a leap in the world of the spirit. I proclaim and I prophesy greater dimension of power, greater dimension of favor, greater dimension of results. In the name of Jesus, I prophesy that you will never be the same. The God who has called you will take you to your higher places in the name of Jesus. And as I pray for you, I pray also for your husband. I pray for your team. And I ask, God, remember their faithfulness and reward them in this year 2021. Make them to experience what they have never experienced before. I pray a touch from heaven that when men see you, they will notice that something has shifted and that you have become an extraordinary vessel into the hands of God. Let the anointing for productivity be released over you, that it will shut the mouth of the strangers and of naysayers, that you will be a sign and a wonder from today, from glory to glory. In Jesus' precious name we have prayed. Amen. 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 Désolé, pardon, si j'ai shift. Comme tu parles anglais, mais le français était trop lourd, donc c'est compliqué.